c'était de faire une radiographie, une exploration des pâtissiers à Paris, faire le point avec eux, voir où était vraiment la création d'aujourd'hui, et aussi à travers les salons de thé des grands hôtels, des palaces à Paris, parce que c'est vraiment une tradition. On appelle l'heure du thé, le tea time, le goûter, c'est un mot qui revient beaucoup aujourd'hui, en sachant qu'il y a une nouvelle génération de pâtissiers qui se place vraiment au même niveau que la gastronomie française en général. Ce guide est unique parce que j'ai essayé vraiment de faire un gros plan sur chaque pâtissier, c'est-à-dire raconter son parcours, quelle était leur identité particulière, les produits qu'ils mettaient en avant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de traçabilité, c'est important de savoir si les produits sont sans gluten, s'ils sont biologiques, des produits d'appel, des produits un peu exotiques aussi, les nouveaux agrumes qui sont dans les pâtisseries, le type de chocolat qu'il y a aussi, beaucoup de renseignements à la fois pratiques et puis évidemment tout ce que j'ai exploré pendant cette enquête. Mon critère premier, c'était vraiment l'excellence. Dans toutes les pâtisseries que j'ai explorées, sélectionner celles qui valaient le coup. Alors évidemment, j'ai des critères personnels. Quand je goûte vraiment un dessert ou un gâteau vraiment très créatif, très nouveau, je pense à Cédric Grolet par exemple avec sa cerise, ou je pense à Jonathan Blot avec sa tarte au citron très structurée, ou la tarte aux myrtilles exceptionnelle au foin de Claire Damon. Évidemment, ce sont des incontournables de ce qui se fait de meilleur aujourd'hui. Je pense aussi au mot de Benoît Couvrant qui est dans l'ombre de Cyril Lignac, qui dit « Je préfère être reconnu que connu ». Voilà, j'ai mis en avant des pâtissiers dont on ne connaît pas forcément le nom. Par exemple, j'ai mis le nom du pâtissier de Carrette qui n'est jamais mis en avant. C'est pour moi ma reconnaissance d'une certaine profession. Ils sont tous mis d'une certaine manière au même niveau, même si parfois il y en a qui ont un parcours plus long. Donc je parle un peu de ces pâtissiers qui appartiennent à des galaxies, qui ont un trajet qui vient souvent soit de la boutique vers l'hôtellerie ou le contraire. Là aussi, on a une sorte de carte du tendre de ces chefs. On a des pâtissiers qui sont à la fois traditionnels et modernes. Je pense bien sûr dans l'école de Pierre Hermé, de Philippe Conticini, Christophe Helder, qu'on nourrit une sorte de légion de jeunes pâtissiers qui se sont toujours appuyés sur la tradition, c'est-à-dire les classiques, hein, l'éclair, le millefeuille, les tartes au citron, toutes les tartes aux fruits. Le baba au rhum, je pense à Sébastien Desgardins avec son Alibaba, ou chez Storer, qui est la plus vieille maison de pâtisserie à Paris. Et en même temps, la plupart innovent. C'est vrai que quand on va dans une pâtisserie, à 80%, les gens achètent des gâteaux qu'ils connaissent. Et quand ils ont un peu des vedettes, je dirais de la télévision par exemple, je pense à Christophe Michalak, on va être audacieux et on va acheter leurs créations nouvelles dans des verrines, dans des bâtonnets, etc. Ça, c'est intéressant. Donc j'ai toujours, moi, goûté des traditionnels et des créateurs. Et alors évidemment, au fil des saisons, le Mont Blanc, on ne va pas le trouver l'été, mais on va trouver des tartes aux fruits. Donc j'essaye d'expliquer ça dans le livre. C'est une enquête qui a duré depuis toujours parce que j'aime bien le sucré et j'ai une attention particulière portée aux pâtissiers parce que je trouve qu'ils ne sont pas mis à leur juste place, notamment dans les guides. Donc voilà, moi j'ai voulu, depuis disons 2-3 ans, vraiment tout regoûter, tout tester, essayer de les rencontrer aussi parce que je pense qu'on ne peut pas faire un guide comme ça sans aimer. Il y a le côté humain aussi, le côté presque affectif des pâtissiers que l'on suit depuis des années. Quand je regarde la liste entre 40 et 50 pâtissiers que j'ai testés et qui sont dans le guide, il y a des grandes pointures. Par exemple, je pense au Mango Cheesecake de Julien Alvarez au Bristol, qui est une association de mangue et de passion. Je trouve que c'est un des plus aboutis des desserts que j'ai dégustés. Quand je goûte la tarte au citron très structurée d'Arnaud Larère, avec un petit peu de meringue sur une vraie pâte sablée vanille, pour moi, c'est le nec plus ultra de ce
ce qui se fait aujourd'hui. En même temps, je peux aimer un baba au rhum de Sébastien Desgardins, qui est un pâtissier qui est peut-être moins connu, moins exposé, mais qui est d'une rigueur incroyable. Puis quand je mange le gâteau au chocolat de Claire Damon, je dis c'est exceptionnel aussi parce qu'il y a toute une association de structures, de mousse, de crème, de pâtes qui fait que voilà. Et puis à partir de là, il y a des incontournables comme Pierre Hermé, comme Conticini, comme un bel éclair de Christophe Adam, et puis une verrine de Christophe Michalak. Pour moi, ce sont des valeurs sûres en fait. Donc parfois, il faut reconnaître les valeurs. Je pense évidemment, si je ne parle pas du macaron à la rose et au litchi de Pierre Hermé, ça serait une erreur. Et en même temps, je peux révéler des nouvelles créations. Par exemple, Maxime Frédéric, quand j'avais mangé son fraisier qui était roulé avec des clous de girofle, c'était une innovation extraordinaire. C'est un des plus jeunes chefs pâtissiers de Palace. Ça fait plaisir de voir que la génération nouvelle joue aussi l'audace et la création éternelle, je dirais, dans la pâtisserie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres sur le chocolat, sur la pâtisserie, avec des recettes. Là, c'est vraiment une exploration d'un gourmand épicurien, d'une certaine manière, qui va à la rencontre des produits. Donc c'est vraiment un guide pratique. Pour l'immédiateté, il y a un Lyonnais, un Bordelais qui viennent à Paris. Ils sont perdus, où ils vont aller pour goûter la meilleure tarte au citron, le meilleur baba au rhum, un puits d'amour par exemple, qui ne se fait que très peu. Donc l'idée c'était de raconter un produit, c'est-à-dire quand je parle de millefeuille, j'explique comment il est fait. Donc c'est vraiment un guide pratique pour s'y retrouver aujourd'hui dans la pâtisserie française en général. Je pense que la vraie création, enfin la création en général, à Paris est un véritable vivier. Hein. Mais je n'oublie pas la province parce que j'ai la chance d'aller souvent en province. Et là, il y a un vivier extraordinaire aussi. Et puis en province, il y a des écoles hôtelières, des écoles de pâtisserie, il y a la grande école d'Issingeau qui forme des pâtissiers pour les boutiques, les restaurants et les hôtels. Et là aussi, j'espère pouvoir bientôt sortir une deuxième version de reconnaissance envers la création en province. Il y a un véritable échange aujourd'hui. Par Instagram notamment, on peut tout de suite avoir accès à ces grands talents qui ne demandent qu'à être explorés et à être reconnus et mis en avant dans ce type de guide justement.